présidente du groupe Benno Bokk Yakaar, Adji Mbergane Kanouté, notre collègue Cheikh Seck du Parti socialiste, notre collègue Adji Mbergane a son parti. Mais souvent, comme lui dit souvent le président du Cotogne, comme moi vice-président, damay jàpp chaque journée APR la bokk. Mais les gens qui la connaissent sachent qu'elle est de Macky 2012 et aujourd'hui membre de Benno. Il y a notre collègue, le président de la commission des lois, notre collègue Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis, notre collègue Demba Diop, plus connu sous le nom de Diopsi, qui a aussi un mouvement politique, un parti qui est le maire de Tivaouane. Il y a notre collègue Moussa Souaré, qui est de l'AFP. Je sais qu'il est en train de me dire le parti, c'est CPJE. Je connais bien le parti, mais il m'a dit de dire Demba Diopsi, président de CPJE. Donc, Nailer. Donc, je m'en vais vous lire la déclaration liminaire en français et ensuite en wolof. Mesdames et messieurs les journalistes, honorables députés ici présents, nos compatriotes ont été informés ces derniers jours de certains dysfonctionnements qui ont commencé à entacher la crédibilité d'une étape du processus électoral initié depuis quelques mois par les pouvoirs publics de notre pays. Certains d'entre eux ont d'ailleurs motivé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire à l'initiative du groupe Liberté, Démocratie et Changement, qui a exigé par ailleurs que toute la lumière soit faite sur des soupçons de corruption et de conflits d'intérêts sur des membres du Conseil constitutionnel, notamment l'élimination du candidat Karim Meïssa Wade et autres, ainsi que les conditions de contrôle du parrainage citoyen. En acceptant d'accompagner cette initiative, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, que j'ai l'honneur de présider, avait pour seul souci de permettre à l'ensemble de la population sénégalaise de se faire une idée précise de cette affaire qui pourrait entacher gravement l'image et la réputation de notre chère démocratie. Par communiqué interposé, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ont fait apparaître des prémices d'une crise institutionnelle jamais vécue dans notre pays, le Sénégal. À la lumière des enquêtes ouvertes, sur la base de soupçons, il s'est avéré qu'une des candidats définitivement retenus par le Conseil constitutionnel pour participer au scrutin présidentiel, en l'occurrence Madame Rose, nationalité sénégalaise et française, alors que notre charte fondamentale, en son article 28, dit, je le cite, tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Devant cette situation nouvelle et la saisine de l'Assemblée au président de la République pour l'informer d'une proposition de loi constitutionnelle portant dérogation à l'article 31 de la Constitution sur la date de l'élection présidentielle, le président de la République, garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics et clé de voûte des institutions, a dans ces circonstances particulières et graves pris la décision d'abroger le décret convoquant le corps électoral
laissant le soin à l'Assemblée nationale de poursuivre sa procédure. Je voudrais m'arrêter un peu pour expliquer, parce que souvent, certains disent que le président de la République a pris une décision unilatérale en abrogeant le décret convoquant le corps électoral. Mais je voudrais que les gens comprennent que quand il y a une loi constitutionnelle futile, une loi portant dérogation sur un article, parce que souvent les gens disent qu'on a modifié la Constitution, qu'on a révisé la Constitution, alors que la loi constitutionnelle a deux objets. D'abord, modifier ou réviser la Constitution, ou bien appeler une dérogation à l'application d'un article. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire la neutralisation de cet article jusqu'à ce que les conditions pour lesquelles sont réunies pour organiser l'élection et le lendemain de l'élection présidentielle, l'article disparaît. Parce que l'article 31 dont on parle, il y a eu une proposition de neutraliser son application. Et je voudrais expliquer, en 1962, il y a eu une loi qui portait sur la dérogation de l'article qui donnait au président du Conseil ses pouvoirs, et cette modification a donné au chef de l'État les pouvoirs du président de l'exécutif, du président du Conseil d'alors, c'est-à-dire Mamadou Dia. Ensuite, vous vous rappelez, en 2007, il y a eu aussi une révision constitutionnelle qui a prorogé les mandats des députés. Mais le jour de l'élection des députés, cet article disparaît de notre charte fondamentale. Ceci pour dire quoi? Que notre constitution n'a ni été modifiée, ni été changée, mais c'est juste la neutralisation temporelle d'un article, c'est-à-dire l'article 31. Il nous est apparu clair que les conditions d'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive n'étaient pas réunies. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'accompagner une fois de plus cette initiative qui a débouché sur le vote de la loi portant décalage de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Toujours pour dire qu'on n'est pas sorti de l'année électorale. Parce que le président de la République, s'il voulait proroger ou prolonger son mandat, il n'allait pas réitérer sa volonté de ne pas se présenter. Et on a tout fait pour ne pas sortir de l'année électorale parce que les gens nous prêtaient la volonté d'aller pendant un an en 2025, d'autres disaient 2 ans, mais on n'est pas sorti de l'année électorale pour expliquer exactement qu'il fallait que les conditions soient réunies pour qu'on puisse avoir une élection libre, transparente et démocratique. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, aux députés de la majorité du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ici présent et aux députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement pour leur sens de la mesure, leur discipline, leur posture républicaine et leur sens de l'écoute. Vous tous de la presse, vous avez vu hier, ces collègues ont été menacés, ils ont été hués, ils ont été insultés, mais ils n'ont pas répondu à la provocation parce qu'ils sont un sens élevé de la République. Ils ont accepté de travailler dans l'urgence, malgré les pressions, parce que les gens disent qu'on a travaillé dans l'urgence. C'est vrai, parce que le règlement intérieur de notre Assemblée dit que quand il y a une proposition ou un projet et que la discussion d'urgence est demandée, si c'est par le président, c'est de droit. Si c'est par le 10e des députés, c'est aussi de droit. C'est pourquoi, en matière de procédure d'urgence, il n'y a pas de délai. C'est pourquoi on a organisé la conférence des présidents le matin et dans l'après-midi
on a organisé la commission et le lendemain la plénière, parce que c'est comme ça les règles à l'Assemblée nationale. Guidés par le seul souci d'éviter à notre pays une crise institutionnelle de grande ampleur. Mais ce n'est pas, hélas, le cas pour les députés de Yewwi Askan Wi et de Taxawu, notamment qui ont encore essayé d'écorner l'image de notre institution et de notre démocratie par le dénigrement, le refus de laisser les députés faire leur travail en toute conscience et en toute responsabilité par des subterfuges qui ont duré 10 heures d'horloge. On a démarré à midi, jusqu'à 22 heures, on n'a pas pu travailler sereinement à cause de l'attitude déplorable que nous condamnons des députés de Yewwi Askan Wi et de Taxawu. Comme lors de l'installation des députés de l'actuelle législature, ils ont essayé d'empêcher physiquement le vote obligeant le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, à recourir aux forces de l'ordre pour permettre la libre expression des parlementaires. Mais je voudrais aussi m'arrêter pour expliquer un peu qu'à l'Assemblée nationale, on est régi par un règlement intérieur, une loi organique, qui dit que le président de l'Assemblée a la police de la salle. Et quand un député, et ça c'est écrit dans le règlement intérieur, vous pouvez le voir, empêche les députés de travailler, le président doit recourir aux forces de l'ordre pour le faire sortir. C'est ce que le président a fait hier, parce que vous tous, vous étiez témoins de ces scènes de violence. Vous avez vu qu'ils ont essayé même d'agresser physiquement le président. Ils ont saboté son micro. Vous avez vu que le président de l'Assemblée a fini son travail par un micro-baladeur. Je pense que c'est indigne d'un député qui se dit représentant des peuples. Par-delà, à l'heure actuelle, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se félicite des travaux qui font rayonner encore la démocratie. À l'heure actuelle, les perspectives sont clairement identifiées. Il faut un dialogue ouvert, inclusif et constructif. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, dispose de temps pour décliner les termes de référence du dialogue afin d'obtenir les consensus nécessaires pour aller à une élection présidentielle apaisée, libre, transparente et inclusive le 15 décembre 2024. Par-delà nos désaccords, notre responsabilité, celle de chacune et de chacun d'entre nous, est de participer à ce dialogue. Un dialogue national pour que les insuffisances constatées lors du processus électoral ne se répètent plus dans notre pays, le Sénégal. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ose espérer que cet appel au dialogue sera entendu pour le bien du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'Assemblée nationale, vive la République, vive le Sénégal. Mbokk yi dañu woote woon tey pour waxtaan ak taskatu xabaar yi. Sénégalais yi suñu mbokk yi ñoom ñépp seetlu nañ gis li nga xam ne mooy ay jafe-jafe yoo xam ne feeñ na ci processus électoral bi ci ñépp gis ko. li ci mujj mooy li nga xam ne mooy soxna si ñuy wax Rose Wardini ñu koy ñaanal yàlla génn ko ci jafe-jafe yi. Gis nañ ne candidat la boo xam ne déclaré ba pare conseil constitutionnel ne mën naa bokk ci élection présidentielle te ku ne xam ne ne article 28 bu constitution Sénégal nee na bala ngaa nekk candidat da nga war a nekk exclusivement de nationalité sénégalaise maanaam benn nationalité kese nga war a am muy nationalité sénégalaise. Xam nga loolu jafe-jafe la boo xam ne
ñun ñëpp gis nañ ko bi ñu loolu amee nag ñu am ay jafe-jafe yoo xam ne gis nañ ko ci ay candidats recalés wala noonu la ñuy tuddee seen bopp wala spoliés ñu am ay jafe-jafe ci wàllu parrainage ñu gis aussi ki nga xam ne mooy Karim Meïssa Wade ñu ne ko doo bokk ndax da ngaa am beneen nationalité ñu gis ne am na leneen lu mel noonu lu feeñ donc ñu xam ne processus bi am na ay jafe-jafe loolu moo tax ñun groupe Benno Bokk Yaakaar bi groupe Liberté démocratique et changement proposé li ñuy woowee création commission d'enquête parlementaire maanaam enquête boo xam ne dafay saytu parce que ñoom dañu amoon ay soupçons de corruption ci biir conseil constitutionnel ak conflit d'intérêt ñu ne ci commission bi encore ni ñu éliminer seen candidat jàpp nañ ne jaarul yoon ñu wax ne assemblée nationale comme pouvoir législatif la te dafa am cëslaay boo xam ne loolu la ko sart ndey réew mi jox ñu ne ñoom dañoo bëgg a créer commission d'enquête parlementaire pour gëstu may leeral ne commission d'enquête parlementaire ay juge nekkuñu fa ay procureur nekkuñu fa ay député ñoo fa nekk di siéger ci penc ndey réew mi ñoom siège ñoom jugé wuñu tëjuñu tijjiwuñu ñoom li leen règlement intérieur mooy dañu ne leen dem leen gëstu ay information te information yi su ngeen ko gëstoo sax amu leen sañ-sañ wax ci du ngeen ci yëy yàbbi parce que su ngeen ko defee code pénal dafa am ay daan yu mu leen teg donc loolu jàpp naa ne lu am la beneen bi mooy député mën naa déglu képp koo xam ne citoyen sénégalais parce que article 40 daf ne commission yi yu assemblée nationale mën nañu déglu toute personne jàpp naa ne ñépp ci la ñu bokk boo xam ne mën nañu indil ay éléments yoo xam ne dina étayer li nga xam ne moom mooy doon la ñuy gëstu donc lii moom mooy wàllu commission d'enquête parlementaire lii rek la war a def loolu nag bi mu amee ñu gis ne am na ay communiqué yuy jugee ci UMS yenn yi jugee conseil constitutionnel après waa groupe démocratie et liberté dugg ñu gis ne am na jafe-jafe bu commencé am diggante pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire ñu gis ne aussi loolu dafa yokk ci wàllu parrainage bi ak mbiru Rose Wardini bi loolu amee nag ñu ne il faut que nag ñun ñi nga xam ne démocratie moo ñu tax a jóg réew mi dem ci kanam moo ñu tax a jóg nañu jàpp ci li nga xamante ni mooy création commission d'enquête parlementaire pour que lañ ci bëgg mu leer am ci waaye ci biir loolu président de la république bi nga xam ne moom mooy clé de voûte des institutions maanaam moom moo war a xool le bon fonctionnement des pouvoirs publics mu gis ne am na proposition de loi beneen aussi bu jugee ci groupe liberté pour que ñu décaler li nga xamante ni moom mooy datu élection présidentielle yi te loolu dañu ne dérogation la à l'application de l'article 31 maanaam dañuy xaarandi ci wolof pour mu leer lii nga xamante nii mooy application article 31 bi wax datu élection yi dañu koy jël def ci dérogation maanaam ndëggandiku boo xam ne su élection présidentielle yi bu ñu ko organiser ba pare ca bés ba bu ñu xëyee article bi dootul exister ci constitution bi loolu nag li muy wund mooy article 27 kan laalu ko biy wax durée mandat bi biy wax 2 mandats consécutifs kenn laalu ko article 103 bi nga xam ne 107 alinéa 7 bi dafa wax ne dafa am clause d'éternité maanaam wàllu mandat amul dara loo xam ne war na ko mën a soppi loolu tamit kenn soppiwu ko dañu rester intact ci constitution bu Sénégal dafa am rek benn dérogation ndëggandiku boo xam ne moom la ñu proposé comme proposition de loi mais comme loi constitutionnelle la Assemblée nationale daf ci war a laaj président de la République pour mu joxe xalaatam te président de la République sax bu ci joxewuloon xalaatam sax du tax procédure bi arrêté parce que Assemblée nationale bu ñu nee loi constitutionnelle on doit saisir le président de la République pour avis
bu matee fukki fan su président waxul dara maanaam tànqam lu assemblée nationale assemblée moom it day continuer liggéeyam mel ne dara xewul donc pour wax ne président mënul sax empêcher assemblée nationale ñu statuer ci la nga xamante ne nii mooy loolu waaye nag bi loolu amee président gis ne am na commission d'enquête parlementaire coow mi ngi am ci wàllu institution yi am na proposition de loi mu ne moom comme coow lii dafa nar a jur loo xam ne ëllëg dinañ am ay élections yoo xamante ne nii mën na am ay contestation ba réew mi am ci ay jafe-jafe mu daal di jël ab décret bi ñuy wax décret d'abrogation bi nga xam ne moo convoqué corps électoral bi mu defee loolu nag ci la ñu arrêté li nga xam ne mooy processus parce que bu fekkee abrogé na décret boobu processus bi day arrêté démb nag ñu ñëw assemblée nationale pour voter loi bi te loi constitutionnelle ku na xam na ne pour mu jàll il faut mu am 3/5 des suffrages exprimés assemblée nationale 165 la 3/5 yi mooy 99 te gis nañ ne loi bi démb jàll na ak 104 voix maanaam téeméer 105 téeméer ak juróom yi baat moo ko jàllale donc xam nga loolu amul dara loo xam ne démb mënoon na tere loi boobu jàll parce que majorité bi ànd nañ ci donc loolu je pense que lu am solo la ñu wax ko sénégalais yi bi loolu amee nag ñu ñëw ci assemblée nationale bi démb pour liggéey président Mame Diop nag nekk nit ku dal ku teey koo xamante ni nii am na le sens de la république xam na lan mooy représentant du peuple parce que moom dañu jàpp ne l'Assemblée nationale c'est le débat par extraordinaire du débat démocratique foofu dañu war a ñëw waxtaan waruñu fa ñëw di xeex ak di xuloo waaye ku ne gis na li nga xam ne moom la député Yewwi Askan Wi ak Taxawu def démb ñëw di saaga nit ñi di xas nit ñi di wax wax ju ñaaw di yéeg ci kaw taabal yi di dóor nit ñi ba saboter sax li nga xam ne mooy micro bi nga xam ne président assemblée nationale moom la war a waxee pour de présider yéen ñëpp gis ngeen démb président micro baladeur lañ ko indi pour mu àggale liggéeyam xam nga ne ñooñu suñu waxantee dëgg amatu ci seen place ci assemblée nationale moo tax dañuy sant bu baax président Mame Diop waaye aussi di jaajëfal ñii nga xamante ni ñoo nekk sama ginnaaw di groupe Benno Bokk Yaakaar di jaajëfal bu baax aussi les députés yi nga xam ne ñoo nekk groupe parlementaire liberté démocratie et changement ci seen dal seen bëgg réew mi waaye seen sens élevé de la responsabilité parce que ku ne xam na ne ay kilifa ñoo fi toog su nit ñëwee di la saaga tontuwoo di la xas tontuwoo di la dóor sax des fois tontuwoo mais loolu lenn rek moo ko waral mooy bëgg Sénégal bëgg république loolu nag dañu koy ñaawlu parce que sénégalais yi gis nañ encore parce que bi ñuy installé li nga xamante ni mooy 13e législature 14e législature les mêmes députés ñoo fi doon gàddu kees ñoo fi doon yàq micro ñoo fi doon yéeg ci kaw table ñoo fi doon saaga nit ñi di xuloo di xeex tey jii c'est les mêmes ñoo defaat loolu donc jàpp naa ne nit lu mu def defaat ko mën nañ jàpp ne